Oui, salutations à la communauté, c'est votre camarade Egouti Béanzan. Je fais cette vidéo pour répondre très rapidement au petit bonhomme Macron-Poléon, président de la République française. Parce que ces derniers temps, le Mali, le gouvernement malien, les militaires ont pris des décisions qui ne plaisent pas du tout à l'impérialisme français. Et donc, nous avons tous suivi les déclarations de Macron. Macron a dit que sans la France, le Mali serait aux mains des terroristes. Parce que pour eux, ils ne sont pas contents de voir les Russes, Wagner, etc. débarquer au Mali. Alors la réponse que j'ai à dire à ce petit bonhomme de Macron-Poléon, je réponds à Macron-Poléon en lui disant, Monsieur Macron, que sans les tirailleurs africains, la France serait aux mains des nazis. Parce que vous étiez bien content, la France, de voir les tirailleurs africains et aussi des Russes venir vous délivrer des nazis. Parce que quand les Russes sont venus vous délivrer avec les Africains des nazis, ça ne vous dérangeait pas que la Russie puisse venir intervenir ici en France pour aider les Français contre les nazis avec les Africains, là où les Français collaboraient pour exterminer les Juifs, etc. Donc aujourd'hui, pourquoi ça vous dérange, Monsieur Macron-Poléon, président de la République française, que les Russes puissent aller aider le peuple malien à se débarrasser de ces petits bonhommes terroristes que vous financez, que vous armez pour déstabiliser le Mali? Parce que le projet pour diviser le Mali en deux, c'est un projet créé par la France. Nous savons tous que derrière cette montée du terrorisme, entre guillemets, djihadisme ou islamisme, comme vous aimez les surnommer, on sait très bien que c'est la France. Parce que si réellement la France veut lutter contre le terrorisme, la France n'a qu'à aller bombarder le Qatar. La France n'a qu'à aller bombarder l'Arabie Saoudite. Mais nous savons que c'est l'inverse. La France finance, la France vend des armes à ces pays qui financent le terrorisme et l'islamisme sur le continent africain. Donc, soyez un peu cohérents, monsieur Macron-Poléon. Vous prétendez lutter contre le terrorisme, mais vous êtes alliés à des pays qui financent le terrorisme et l'islamisme. Et nous le savons aussi que l'arrivée des Russes sur le continent africain, au Mali, fait que les Américains vont se retirer. Et si les Américains se retirent au Mali, nous savons tous que la France deviendra orpheline. Nous savons tous que la France sera aveugle. Parce que c'est grâce aux renseignements des Américains, c'est grâce aux équipements des Américains que aujourd'hui la France peut se permettre de dire aux gens que en Afrique qu'elle est une puissance militaire. Parce que la plupart des équipements de l'armée française ne fonctionnent pas et tombent tout le temps en panne. Les chars que vous utilisez au Mali, la plupart sont fabriqués dans les années 1960, ne fonctionnent même plus. Nous le savons tous qu'il y a un problème aujourd'hui au sein de l'armée française. Alors, sachez-le que monsieur Macron, le peuple malien est souverain. Le peuple africain est souverain. Et ce n'est pas à vous de décider à la place des Maliens. Si cela vous dérange, vous prenez vos armées, vous prenez vos militaires et vous quittez le Mali. C'est la majorité du peuple malien et les Africains vous demandent. Donc, cessez de nous enquiquiner, cessez de nous déranger si vous êtes au bord de l'apoplexie parce que vous êtes en train de voir les Russes débarquer au Mali. Nous disons bienvenue aux Russes tant que les Russes permettront de chasser les hommes que vous utilisez pour déstabiliser le Mali. Nous ne demandons pas un nouveau maître. Mais ici, nous parlons de partenariat gagnant-gagnant, de partenariat militaire. La France est un partenaire militaire des États-Unis. Pourtant, les États-Unis est une grande puissance militaire. Vous comprenez? Donc, monsieur Macron, cessez d'importuner, cessez de déranger le peuple africain et spécialement le peuple malien. Merci beaucoup.